forte. Cette volonté politique, c'est de faire en sorte que tous les Français puissent bénéficier d'un Internet de bonne qualité dès 2020 et de très bonne qualité dès 2022. Et c'est une volonté politique qui ne se résume pas simplement à un souhait, mais qui, déjà depuis 15 mois, s'est retranscrit dans des actes forts pris par ce gouvernement. Le premier, c'est des financements. On a mis beaucoup de financements à travers le plan France Très Haut Débit, mais aussi à travers une approche totalement nouvelle, puisqu'on a conclu un accord historique avec les opérateurs de téléphonie mobile en janvier dernier, en leur disant on va faire les choses différemment. Nous, État, on va vous donner les fréquences dont vous avez besoin, non plus en vous demandant des enchères budgétaires, mais en vous demandant d'investir partout sur le territoire, y compris dans les zones les plus rurales, y compris dans les zones où c'est moins rentable. Et donc on a changé d'approche. Donc première action, mettre beaucoup de financement en faisant les choses différemment. La deuxième chose, c'est qu'on a stabilisé le cadre. C'est important quand vous voulez accélérer les déploiements, d'avoir un cadre qui soit très lisible, très clair. Et donc on a consolidé ce cadre avec les différents types d'interventions possibles, que ce soit d'initiatives publiques, d'initiatives privées, etc. Et puis la troisième chose que nous venons de finaliser, c'est à travers la loi logement, aménagement numérique que j'ai portée, c'est on a donné des outils nouveaux pour que les déploiements puissent être accélérés sur les territoires. Plus de financement, une grande stabilité et des outils nouveaux pour accélérer, c'est ça l'action très concrète que nous avons mis en œuvre ces derniers mois. Je suis à la fois confiant, mais en même temps très vigilant quant à l'atteinte de ces objectifs. Les objectifs qu'on a fixés, du très bon débit pour tous d'ici 2022 et du bon débit pour tous dès 2020, ou également une bonne couverture de téléphonie mobile. Ces objectifs, ils sont ambitieux, mais ils sont totalement atteignables. Et ça nécessite deux choses. La première, et c'est l'un des points dont je suis le plus fier, c'est qu'on a revu toutes nos relations entre les États, les élus locaux et les opérateurs pour faire en sorte que maintenant les engagements de chacun soient des engagements contraignants. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui clouent au pilori les opérateurs de téléphonie mobile. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Mais en même temps, je fais partie de ceux qui disent, vous, opérateurs de téléphonie mobile, maintenant, vous ne pouvez pas prendre simplement des engagements de bonne volonté. Il vous faut prendre des engagements contractuels. Et c'est ça que nous avons fait. Alors, comment on a fait ça ? D'une part, la loi nous permettait de le faire. C'est-à-dire que maintenant, par la loi, tous les déploiements, notamment d'Internet sur le territoire, les opérateurs vont le faire avec un engagement de déploiement qui sera contrôlé par le pouvoir réglementaire, mais aussi par le pouvoir législatif. Tout ça, d'ailleurs, sous le sceau du gendarme qui s'appelle l'ARCEP. C'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a fait en sorte que tous les engagements sur la téléphonie mobile, compris les opérateurs, là aussi soient sur une base contraignante, parce qu'on leur a dit tout simplement, soit vous investissez dans les ruralités, soit vous n'avez pas accès aux fréquences de téléphonie mobile. Donc vous voyez, premier grand axe, des engagements contraignants. Et puis le deuxième grand axe, c'est une vigilance régulière. Moi, j'ai mis en place un véritable monitoring. Tous les mois, mes services me font remonter l'état des déploiements. C'est comme ça que je peux suivre vraiment, mois par mois, cet état, et puis continuer à mettre, comme on dit, de la pression dans le tube. Le plan du gouvernement, c'est un plan pour une France connectée, et notamment des ruralités connectées, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le parent pauvre de cette politique du numérique ou de la téléphonie a trop souvent été nos ruralités. Et donc, pour mettre en place ce plan des ruralités connectées, il faut le faire de la manière la plus rapide. Je le disais, investir plus rapidement, et faire en sorte que tous les Français, où qu'ils soient, puissent être raccordés à la téléphonie de bonne qualité ou à Internet de bonne qualité. Maintenant, pour faire ça, ça veut dire aussi de le faire de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire que seule une technologie permettra d'avoir d'ici 2022 accès au très haut débit. Aujourd'hui, il y a plusieurs technologies possibles qui permettent de le faire. Il y a la fibre, et je tiens à le dire, c'est important, la France est en avance par rapport à tous les pays européens, ou en tout cas par rapport à beaucoup de pays européens quant au déploiement de la fibre. Mais il y a aussi d'autres territoires en France où on sait bien que par de la boucle hertzienne, par du satellite, on pourra plus rapidement donner accès à l'Internet de très haut débit.
Pour favoriser ça, dès 2019, le gouvernement va mettre en place un guichet numérique qui permettra de donner 150 € à toutes celles et ceux qui en ont besoin pour avoir ces infrastructures dites autres, c'est-à-dire pas de la fibre, mais par exemple du satellitaire. Et puis après, on aura une dernière étape qui est très importante, c'est cette société du gigabit, qui là nous amène à des horizons un peu plus lointains. Cette société du gigabit, on est déjà en train de la préparer. Elle nécessitera à terme d'avoir, au moment où on se parle, d'avoir de la fibre partout sur notre territoire. Et ça, on aura un peu plus de temps pour le mettre en œuvre. Pour moi, l'urgence, c'est l'Internet du très haut débit pour tous le plus rapidement possible.